Bonjour et shalom à tous. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2025. Soyez les bienvenus à ce merveilleux moment de méditation avec le révérend Jean-Claude Koffi. Aujourd'hui, nous le suivons dans la 6e partie de la série « Les 8 dimensions ou expressions de la foi ». 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 8 au verset 11 est le passage de base de cette méditation d'aujourd'hui. Il est écrit, verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. » Verset 9, « À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. » 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il est une dimension de la foi qui n'est ni naturelle, ni la foi assurance, ni la foi démonstrative, spécifique ou persévérante. Cette dimension est d'un registre à part. Elle appartient à la nomenclature des charismes dont Dieu, par le Saint-Esprit, équipe les disciples de Jésus afin de les rendre efficaces et féconds dans l'œuvre du ministère. Ces charismes ou dons spirituels sont au nombre de 9, classés en 3 groupes. 1. Les charismes ou dons d'inspiration, avec le don des langues, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. 2. Les charismes ou dons de révélation, avec le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. 3. Les charismes ou dons de puissance, avec le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. La dimension de la foi, objet de notre analyse, est le don de la foi. Le don de la foi ne peut être manifesté que par celui ou celle qui en est doté par le Saint-Esprit. Il y a des conditions à remplir pour manifester cette dimension de la foi. Il faut être né de nouveau, être un enfant de Dieu authentique. Il faut être baptisé du Saint-Esprit, ce qui veut dire que le fait d'être né de nouveau ne suffit pas pour le manifester. Si l'on réalise que ce don n'a pas été accordé lors de l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il faut y aspirer avec ardeur. Le don de la foi procure à ceux et à celles qui en sont dotés une assurance surnaturelle qui s'accompagne dans sa manifestation d'un courage, d'une audace, d'une détermination qui ne peut pas s'expliquer humainement. Le don de la foi n'a rien de sentimental ou d'émotionnel. Loin s'en faut. Il traduit, à travers un canal humain, la sérénité divine qu'engendre la certitude absolue que Dieu contrôle la situation. Le don de la foi est une manifestation souveraine et surnaturelle du Saint-Esprit à travers le croyant préalablement baptisé du Saint-Esprit. Au demeurant, il importe de garder à l'esprit que nous sommes exhortés à aspirer aux dons spirituels, mais in fine, c'est le Saint-Esprit seul qui a en charge leur distribution. Il distribue les dons selon son bon vouloir.
C'est pourquoi la manifestation du don de la foi ne relève nullement de la résolution ou de l'audace humaine. On remarquera que dans l'énumération des dons de puissance, le don de la foi vient en tête de liste. Il est la porte d'entrée des dons de puissance. La Bible fourmille d'exemples de la manifestation du don de la foi. Il serait très laborieux de vouloir en établir un catalogue exhaustif. Quelques exemples pris çà et là dans l'Ancien et le Nouveau Testament suffiront à étayer profitablement notre analyse. Dans l'Ancien Testament, Élie, face au prophète de Baal, a manifesté le don de la foi combiné au don des miracles. De toute évidence, Élie annonçant l'arrêt de toute pluie en Israël, sinon qu'à sa parole, a fait montre de la manifestation du don de la foi. C'est aussi par la manifestation du don de la foi que Josué a ordonné au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Jésus, notre Seigneur, a, tout au long de son ministère, manifesté le don de la foi. À titre d'exemple, on peut citer le jour où il a maudit le figuier qui avait séché dès le lendemain. C'est également par le don de la foi qu'il a fait taire la tempête qui menaçait la barque dans laquelle lui et ses disciples étaient. Pierre a manifesté le don de la foi quand il a parlé à Ananias d'abord et à Saphira ensuite. La suite, nous la connaissons. Paul, en ordonnant à l'homme impotent des pieds de se lever et de marcher, a manifesté le don de la foi et celui des guérisons. En tant que rachetés de Dieu, cela fait partie intégrante de nos prérogatives d'aspirer au don de la foi. Nous faisons partie des personnes qui y ont droit. Sachez que si l'on peut comparer la foi au Wi-Fi, qui bien qu'invisible est un puissant moyen de connexion, alors le don de la foi peut être comparé à un Wi-Fi de très fort signal, un Wi-Fi parfait. Saint-Esprit, je te prie, mets-nous au bénéfice du don de la foi, au nom de Jésus. À retenir aujourd'hui, le don de la foi est la porte d'entrée des dons de puissance. Il est la manifestation souveraine du Saint-Esprit, procurant au cœur du croyant une certitude surnaturelle. Il procure à ceux et à celles qui en sont dotés une assurance surnaturelle qui s'accompagne dans sa manifestation d'un courage, d'une audace, d'une détermination qui ne peut pas s'expliquer humainement. Nous poursuivrons avec la série sur la foi. Il sera question de la foi en tant qu'obéissance. Sur ce, je vous souhaite une excellente et fructueuse journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mercredi 29 janvier 2025.